le Connecticut Sun, cette franchise que j'ai adoré, qu'on a adoré suivre ces 5 dernières années, qui restera peut-être comme sur cette période-là, l'une des équipes les plus fortes à n'avoir jamais eu la chance de gagner un titre en WNBA. Cette équipe a été balayée, liftée, retravaillée, reconstruite depuis les fondations quasiment. Le Connecticut Sun est donc l'équipe du jour qu'on va évoquer ensemble pour nos previews WNBA. La saison dernière était donc la dernière de la compétitivité propre à cette franchise. 28 victoires, 12 défaites, troisième de saison régulière, une défaite en demi-finale contre le Liberty, 3-1. Contre les Lynx, pardon. Contre les Lynx, pas contre le Liberty, ça c'était pour Las Vegas. Contre Minnesota, donc le futur finaliste. Au rayon des prestations, des performances individuelles, évidemment, Alyssa Thomas élue All WNBA First Team dans le meilleur 5. Elle a également été élue dans le deuxième meilleur 5 défensif. Le Sun avait la MIP la saison dernière, Dijonay Carrington, qui était aussi dans le meilleur 5 défensif. Aucune de ces deux joueuses n'est présente. On va vous parler des mouvements de l'intersaison avec Flo. Il y a eu table rase, comme on dit, avec un changement, une arrivée forcément intéressante pour les fans français et les fans belges, puisque c'est quand même avec la Belgique que l'homme dont on va parler rapidement a fait ses plus belles, son chef-d'œuvre en tant que sélectionneur. Oui, mais c'est un des premiers mouvements en fait. Déjà, c'est le premier mouvement de l'équipe, c'était de changer au coaching, donc avec le départ de Stephanie White et donc le fait d'engager à peu près en même temps Morgan Tuck comme general manager et Rachid Median comme coach. Et là, on se demandait un peu quel type d'équipe allait pouvoir avoir Rachid. Est-ce qu'il l'avait pris pour être compétitif? Est-ce qu'il l'avait pris pour encadrer des jeunes pour une reconstruction? Parce qu'on sentait quand même que l'équipe avait peut-être connu son dernier souffle. Et en fait, ça s'est très vite confirmé. On a donc Alyssa Thomas qui est partie. Il y a eu énorme trade. Je ne vais pas vous faire tous les détails, mais globalement, Alyssa Thomas partie, Breonna Jones partie, Dijonay Carrington partie. J'oublie des gens, c'est déjà pas mal. Dewana Bonheur partie. Dewana Bonheur partie. Donc globalement, on a toutes les grandes titulaires de l'année passée qui sont sur le départ. Et alors après, pour les arrivées, on a donc principalement l'arrivée de Tina Charles, qui est, je pense, pour ce qui est des gros noms, la signature un peu de cette free agency. Le retour, oui, tout à fait. C'est là qu'elle avait été rookie de l'année, MVP à l'époque. On a des arrivées donc de Diamond de Shields. On a Rebecca Allen qui est partie pour Lindsay Allen en retour, une Ellen pour une autre Ellen, pas le même poste, pas le même rendement. Yvonne Anderson qui a été signée aussi, joueuse qu'au final on avait plus l'habitude de voir dernièrement en Euroleague et avec la Serbie. Et alors petit point quand même intéressant, donc Leila Lacan qui avait été draftée l'année dernière si je ne me trompe pas, a été signée cette année-ci pour son contrat rookie, donc ça va être la deuxième petite touche française et francophone de l'équipe cette année. À la draft, on peut signaler aussi donc la draft de Danissa Moreau et de Sanya Rivers principalement. Après, il y a encore énormément de noms, il y a eu beaucoup de mouvements, mais je vous les épargne. Si j'ai oublié quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire. Jessie Sheldon qui est arrivé de Dallas aussi, ouais. qui peut être intéressant. Et alors, un petit point qu'on mentionne, qu'on aura l'occasion de revenir dessus plus tard, c'est donc Marina Mabrey qui avait demandé son trade et qui fait toujours partie de l'effectif pour cette saison, où l'équipe lui a dit non, on compte sur toi, tu t'en vas pas, tu restes avec nous. Et ça nous amène à construire un 5 pour Rachid, et je souhaite bien du plaisir et du courage à Rachid Median pour faire son 5, et bien du courage à Gis pour nous dire ce qu'il ferait à sa place. Ouais, alors là c'est un peu très incertain en fait. Tout dépend, encore une fois, on en a beaucoup parlé, de savoir dans quelle optique le Sun est, la direction du Sun. Est-ce qu'elles ont subi tous ces départs, ou est-ce que globalement c'était un peu une entente en se disant bon allez, on a essayé, on n'a pas réussi à gagner, on n'a pas été jusqu'au bout, on va reconstruire, et donc du coup on laisse du temps et on va développer des jeunes. Donc nous, on est plutôt parti quand même sur un petit amalgame des deux. Au poste 1, on a
introduit Yvonne Anderson qui a signé un contrat garanti. Donc, il est quand même très peu probable qu'elle soit déjà coupée, puisque ça coûterait de l'argent pour la franchise. Mais en plus, voilà, ça montre quand même une envie de l'avoir. Jusqu'à présent, elle avait fait des training camps, elle avait des fois débuté les saisons, mais elle était toujours sur des contrats non garantis, notamment au Sun. Donc je pense qu'elle va démarrer. Au poste 2, on a mis Marina Meboui, qui est certainement la joueuse, on va dire, avec peut-être le plus haut niveau de jeu, parce qu'on aime beaucoup Tina Charles, mais en termes de prime de joueuse, c'est sans doute la joueuse la plus... Ça va être la première option de l'équipe, je pense. Ouais, la première option offensive. Au poste 5, on a mis évidemment Tina Charles, ça ne fait aucun doute, on l'a vu l'année dernière, elle a fait une très bonne saison avec Atlanta, je pense qu'elle va apporter, elle va en plus mentorer un peu les jeunes dans l'équipe, c'est plutôt intéressant de la voir, ça pour le coup. Et puis sur les postes 3-4, nous on a fait plutôt le choix de développer de la jeunesse, parce que je pense qu'on pense tous les trois que l'équipe est clairement en reconstruction. Donc on a inséré les 2 pics de draft qui sont pour moi 2 joueuses qui sont intéressantes à développer, qui sont Sanaya Rivers et Anissa Moro. On verra si il est possible aussi que si on demande quelques résultats à Rachid Méziane, qu'il y ait des joueuses un peu plus expérimentées, même pas forcément qui ont des grands CV WNBA, mais qui sont des joueuses européennes comme Ellie Peters, des choses comme ça. Mais bon, je pense que nous, on est plutôt quand même dans l'idée que le but, c'est effectivement de développer les jeunes, de commencer à reconstruire et puis très certainement viser les quelques premiers tours de draft dans les années qui arrivent, quoi. C'est là qu'on peut facilement faire en double détente les points faibles, le point faible et le point fort. C'est-à-dire que ce que tu as évoqué, Gis, comme d'autres équipes qu'on a évoquées un peu plus tôt, le Sun est quand même en position très favorable pour être parfaitement positionné pour la prochaine draft et peut-être même au-delà, notamment parce qu'il y a une jeunesse qui est dans ce groupe et qui semble devoir empêcher l'équipe d'être vraiment compétitive. C'est aussi simple que ça. Est-ce que parmi les jeunes qu'il y a, est-ce qu'il y en a qui vous semblent intéressantes plus que d'autres peut-être pour le développement? On peut peut-être faire un point sur Leila Lacan qui va faire ses débuts en WNBA cette saison, qui est internationale française. Est-ce que là tu l'as mise dans le 5, Gis? Est-ce que c'est plus un souhait perso? Non, tu l'as pas mis dans le 5, pardon. Non, je l'ai pas mis Non, tu l'as mis dans le 5, mais on lui envisage un temps de jeu assez sérieux quand même. Je pense clairement, enfin moi en tout cas personnellement, mon avis c'est que je ferai jouer les jeunes. Je vais dire, après bien sûr il faut que Marina Meboui ait du temps de jeu et Tina Charles en ait aussi, parce que il faut aussi les encadrer, il faut pas les lâcher complètement dans la nature. Peut-être près de la deadline, Marina Meboui d'ailleurs quand même. Ouais. On verra aussi, oui, c'est possible aussi, ouais. Après, même, c'est pas si facile que ça parce qu'il y a quand même un gros contrat derrière. Mais bon, on verra, ça, c'est possible que ça bouge aussi. Ouais. Mais non, je pense que pour Leila, faudra. Déjà, elle va venir, un petit peu en retard parce que là, elle fait les finales LFB, donc elle va manquer le training camp. Mais bon, Rachid Méziane la connaît bien, hein, je veux dire, voilà, il n'y a pas trop de soucis. Donc, s'ils l'ont signée, c'est pour la faire venir. Elle viendra peut-être même après l'Euro, hein, vu que là, la proximité avec le training camp, si elle fait l'Euro, bien sûr. Mais oui, je pense qu'elle aura du temps de jeu. Je pense que c'est intéressant de la développer. Puis, il va falloir travailler autour de Anissa Moro et Sanaya Rivers. Je pense que ça ne fait pas trop de doute. Après, il faut être très clair. Hein, si on donne 25-27 minutes à ces joueuses-là, le Sun ne va pas gagner beaucoup de matchs. Hein, c'est très clair. Mais je pense que c'est l'optique. Et puis, comme ça, on peut voir le développement, on peut voir s'il y a quelque chose qui se passe chez Anissa Moro notamment, c'est peut-être elle qui a un plafond le plus important en termes de développement, même s'il y a beaucoup de travail à faire, parce que pour le moment c'est quand même une joueuse un peu à compromis, mais voir comment ça se passe. Peut-être que si tu travailles un an avec elle et que tu lui donnes du temps de jeu, dans un an c'est une joueuse complètement différente, donc faut voir. Et puis après, voilà, je pense que comme on l'a dit, hein, le point fort, faut aller à la draft, quoi. Je pense que c'est... Non, mais il faut clairement dire les choses. Connecticut va pas ramener des joueuses par free agency. On connaît le manque d'attractivité de la franchise, les installations pas terribles. Il y a beaucoup de joueuses qui en sont parlé. C'est un tout petit marché. Et là, c'est vraiment un tout petit marché. Donc, toutes les équipes de Connecticut fortes, c'est passé par la draft. Donc, je pense que faut y aller, quoi.
Ouais, tout à fait. Entre guillemets, le point faible, c'est pas assez fort. Et le point fort, c'est que bah, de toute façon, tu t'en fous cette année-ci, en fait. Il faut. Voilà. Tu viens de passer. Allez, Connecticut, c'était compétitif depuis quoi? 2017, 2018, dans ces eaux-là. Ouais, 2018, on va dire, vraiment. Donc t'as quand même fait. T'as quand même vraiment été régulier au sommet. Enfin, ok, l'équipe a pas gagné, mais comme tu l'as dit au début, Shay, c'est quand même une franchise qui a fait sur cette période-là 2 finales, toujours en demi-finale pratiquement. Donc c'est quand même à signaler. Donc une fois de temps en temps, en sport américain, on sait bien comment ça se passe. Il faut repasser passer par la case départ, prenez $200 et recommencer quoi. Donc effectivement. Après, ouais, sur les jeunes à développer, c'est intéressant. Je pense qu'Anissa Moro, ça peut être cool parce qu'elle a quand même un gros moteur, donc ça peut coller un peu avec l'ADN de la franchise si tant est que cet ADN persiste après le départ d'Alyssa Thomas. Mais oui, et Leïla Lacan, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas du coup une concurrence folle non plus en fait. C'est-à-dire que, attention, il y a des joueuses intéressantes, entre autres, enfin, on va voir aussi Jessie Sheldon, ce qu'elle peut donner, qui est quand même aussi une rookie. Enfin, non, elle a déjà joué, Jessie Sheldon. Sophomore, ouais. Ou elle était Sophomore. Mais je savais plus si elle avait été complètement blessée aussi. Si, non, non, elle a joué à Dallas là. Ah, Ouais. Mais bon, voilà, je pense qu'elle peut avoir la place de se développer, et surtout en ayant un coach qui n'aura pas l'a priori Ah oui, je que la peuvent connais. avoir certains coachs américains. Et Et même le fait qu'elle ne fasse pas le training camp, par exemple, où ça, on sait bien que, par exemple, Iliana Rupert avait pâti de ça aussi à un moment. On sait bien que ça risque d'être moins le cas avec un coach comme Rachid Mediane. Et elle aura pas de pression en plus, Leïla. Parce que autant on a évoqué voilà, les Américains avec Dominique Malonga, même avec Carla Leight, hein, il y a une petite hype Ouais. autour. Leïla, pas grand monde en parle en fait aux États-Unis. Donc en plus, si l'équipe est pas très compétitive, etc., elle aura le temps en plus de pas prendre, on va dire, le truc de plein fouet dans la tête, quoi. Parce que notamment quand tu joues dans une équipe plus faible, bah, c'est plus compliqué aussi de performer, quoi, évidemment. Donc, Pas l'équipe la plus médiatisée de la Terre non plus, quoi. en plus, voilà, parce que bah, avant ça l'était un minimum parce qu'elle était très compétitive. Mais là, autant vous dire que si elle est plus compétitive, je ne sais même pas si elle va passer une fois sur une télé nationale, en fait. Si, peut-être le match contre le Fever, parce que faudra le diffuser, quoi. Non, mais voilà, quoi. Donc, bon, je pense qu'il y a, voilà, faut pas prendre. Pour les fans du Sun, je pense que ça va être une année un peu compliquée, mais faut passer par là. Et pour les rassurer, il y a des grands talents qui arrivent dans les 3 prochaines drafts. Et s'il y a moyen de prendre 3 au pic dans les 3 prochaines drafts, bah faut y aller, quoi. Et là, dans 3 ans, ça peut être une équipe très forte, en fait, déjà, quoi. Les fans du Sun ont eu du caviar depuis 2019. Ouais, voilà, en plus. Depuis 2019, ils n'ont jamais fait moins bien que demi-finale. C'est assez fou. Mais ouais, là, il va falloir en passer par là. D'autres franchises ont fait ça aussi. Ça fait partie de la reconstruction. Donc les Lacan, évidemment, sera une des choses à suivre pour nous avec notre œil franco-français. Mais il y a le cas Tina Charles qu'on a choisi aussi comme joueuse à suivre. Tina Charles qui avait entamé une sorte à un moment de tentative de se greffer au premier projet qui pourrait la rapprocher de la bague qui lui manque tant, que c'est l'une des plus grandes joueuses à n'avoir jamais gagné de titre, c'est assez indiscutable. Elle semble en être revenue, quelle qu'en soit la raison. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait plus les opportunités ou est-ce que c'est elle qui s'est dit que finalement un retour là où tout a commencé pour elle en WNBA, c'était peut-être la meilleure solution. Le Sun n'est pas une équipe qui pourra la rapprocher d'une bague. Par contre, elle peut avoir ce rôle de mentor qu'elle a un peu tenu aussi à Atlanta sur sa dernière expérience WNBA. Est-ce qu'elle va nous faire, à chaque fois qu'on l'enterre un peu, qu'on l'enterre gentiment, hein, elle nous fait le Tina Charles World Revenge Tour où elle met 20 points par match, où elle rappelle qu'elle est une très grande joueuse. Est-ce que là, il y a encore de ça chez Tina Charles ou est-ce qu'elle va vraiment prendre le recul, laisser d'autres joueuses dans la lumière? Bon, elle va les mettre, je pense, les 20 points. Je sais pas ce que tu en penses, Flo, mais Ouais. dans cette équipe, il y a de grandes chances. Il y a bien quelqu'un qui va devoir mettre des points dans cette équipe quand même. Il y a de grandes chances qu'elle prenne des points et qu'elle finisse la saison en double-double. Hein.
Après, l'impact sur les victoires, ça, c'est autre chose. C'est malheureusement l'histoire, enfin, par exemple, l'année passée est une exception, mais je veux dire, c'est un peu l'histoire de sa deuxième moitié de carrière. Malheureusement, Tina Charles, ça a été très souvent de se retrouver dans des équipes pas très compétitives et dans lesquelles elle noircissait la feuille de stats comme jamais. Ouais. Donc, après, moi, ce que j'espère, c'est qu'elle va pas juste se contenter de faire un numéro de soliste. Alors, elle va avoir des grosses responsabilités. Je pense qu'il y a 2 joueuses qui sont vraiment des joueuses capables de vraiment être des options offensives fiables dans cette équipe, et le reste c'est quand même beaucoup plus aléatoire. Donc je pense qu'effectivement elle va pouvoir produire. Ce que j'espère, c'est que ça va pas être juste produire pour tirer la couverture à soi, mais que ça va plus être en mode produire comme elle a pu le faire par exemple avec les Mystics, quand elle arrive l'année des Mystics, et où malheureusement Elena Deldon est toujours blessée et où l'équipe ne fait pas les playoffs, mais par contre on sentait que Tina Charles, elle noircissait la feuille pas pour tirer la couverture à elle, mais plus pour essayer de porter l'équipe sur son dos, comme elle a essayé de le faire à New York à un moment aussi. Moi, j'espère que ça va être ça, parce qu'il y a, comme tu l'as dit, Gis, il y a quand même des jeunes à développer. Et donc, l'essentiel du projet, il est pas chez Tina Charles, il est ailleurs. Mais d'ailleurs, cette question-là, elle se pose presque plus pour l'autre star de l'équipe, je trouve, Marina Mabrey, parce qu'en soi, Tina Charles, elle a choisi d'être là. Enfin, elle a choisi. Peut-être qu'elle a pas Elle eu. a signé son contrat. Ouais, en tout tout cas, elle a voilà. signé son contrat. Peut-être qu'elle n'a pas eu les propositions qu'elle souhaitait, mais toujours est-il que personne l'a obligé à venir. Donc elle sait. Enfin, quand elle a signé, elle savait bien que l'équipe serait pas compétitive. Elle savait dans quoi elle mettait les pieds. Donc je pense que ça l'a pas dérangé. Pour Marina Mabrey, il y a quand même plus de questions, parce que, comme je le disais tout à l'heure, elle a clairement demandé son trade publiquement, et publiquement on lui a dit non, tu restes. Et donc moi je suis beaucoup plus curieux de voir l'attitude et l'état d'esprit que va avoir Marina Mabrey. Alors je dis pas qu'elle va saboter, hein, je pense que c'est une professionnelle, il n'y a pas de souci, mais on connaît aussi son caractère, et on sait qu'il est tout à fait possible qu'elle joue, elle, du coup, peut-être en mode soliste, en disant, mais en fait, j'ai pas envie d'être là, moi. Et juste, je veux montrer que je peux mettre mes 20 points pour faire monter ma cote, et aller trader moi bien vite, quoi. Non, mais après, en plus, où c'est un peu critique, c'est que c'est, entre guillemets, c'est parce qu'elle est encore jeune, Marina Mabrey. Donc tu pourrais te dire, allez, ça pourrait être une pièce que tu pourrais garder autour de joueuses que tu draftes. Le truc, c'est que si elle a envie de partir, en fait, tu peux même pas trop construire cette année autour d'elle, parce que tu sais que si l'année prochaine, elle va être free agent, donc en fait, elle va se barrer. Donc l'idée, c'est de savoir comment tu vas l'utiliser. Alors peut-être que il va y avoir des discussions, peut-être que le fait d'avoir des ballons, euh, ça va lui plaire, peut-être qu'elle va finir par accrocher au projet. Mais moi, quand j'ai une joueuse qui me dit je veux me barrer à l'intersaison et qu'on oblige à rester, et que l'année prochaine elle est free agent, je suis pas hyper serein quand même. Mais bon, Surtout qu'elle voilà. est déjà arrivée par trade. Donc en plus, elle, pour le coup, elle a pas choisi de venir dans le Connecticut, comme tu l'as dit, avec les installations qui sont un peu vétustes. Enfin, je pense qu'en termes de qualité d'environnement de travail, c'est pas, oui, c'est clairement pas le haut du panier, quoi. Pour moi, elle finira pas la saison à Connecticut. Hein. Ou alors, si tu la laisses partir libre sans en retirer ne serait-ce qu'un tour de draft, ça me paraît. Ah, le problème, c'est son contrat, parce que le contrat est élevé, donc Ouais. pouvoir mettre un contrat comme ça dans une équipe compétitive, c'est faisable, mais bon, on l'a vu, hein, Chicago a pu le faire l'année dernière avec justement avec Marina, avec le Sun, mais bon, ça demande quand même beaucoup de contrepartie. Mais on verra. C'est une possibilité, hein, qu'il a trade pour effectivement des jeunes, peut-être. On verra. On verra s'il y a des équipes aussi qui sont soit en manque un peu de talent, soit pour faire un push en playoff, peut-être. Bon, ça peut être une idée, quoi, effectivement. Le push en playoff, c'est pas ce que vont révéler nos pronostics sur le classement du Connecticut Sun, même si ça me fait mal au cœur. Le Sun, les gars, vous les avez placés à quel endroit du bottom 3? Je spoil tout de suite. Bah, de toute façon, on a déjà placé les 2 autres, donc il y a plus C'est vrai. il y a plus grand suspense. Mais vous savez que moi j'ai fait un peu le troll sur Washington, que j'ai mis en dernier, un peu en espérant. Donc des 3, moi c'est Connecticut que j'ai mis le plus haut. Ouais. Je pense pas que c'est spécialement l'effectif le mieux construit. C'est un effectif très jeune.
Mais par contre, je pense que des trois, Washington, Golden State du coup et Connecticut, je pense que des trois, par contre, c'est l'effectif qui possède les meilleures joueuses en justement Tina Charles et Marina Mabrey en termes de niveau aujourd'hui et de capacité de production. Donc j'ai l'impression que sur une régulière, ça va peut-être pouvoir gagner un match ou deux en plus, quoi. Mais donc voilà, moi je les ai mis 11e. Maintenant, je pense que il y a plus d'écart entre la 10e et la 11e place qu'entre la 11e et la 13e, quoi. Ouais. Ouais, bah, moi je les ai mis dans le bottom du bottom, je les ai mis 13e. Tout d'abord, je pense parce que on l'a vu lors des trades, elles ont récupéré plein de pics pour l'avenir, donc ça montre bien. Si elles avaient voulu rester compétitives pour Alyssa Thomas, pour Dijon Carrington, elles auraient pu récupérer des joueuses. Elles ont d'ailleurs récupéré temporairement Tasha Claude, elles auraient pu la garder si elles voulaient rester compétitives. Et elles l'ont retransférée. Donc ça prouve bien que l'équipe, elle est en reconstruction, elle veut jouer la draft. Donc, je pense que déjà, il y a ce point-là. Et puis, moi, l'effectif, franchement, il est très jeune. Les doutes qu'on a évoqués là sur Marina Mabrey, tout ça, je suis pas sûr. En plus, comme tu l'as dit, Shahid, peut-être qu'elle finira pas la saison. Autant te dire que s'il traîne Marina Mabrey au bout de 20 matchs, qui va créer dans cette équipe, quoi. Enfin, à un moment, moi, je pense que c'est quand même pas loin d'être le plus faible effectif. Je suis d'accord avec Flo, il y a deux joueuses qui pourraient être importantes dans une équipe compétitive, mais qui sont pour moi, en tout cas pour le moment, qui ne peuvent plus faire de différence pour faire gagner des matchs. Et elle en est Et où, donc, Diamond Shields, au fait? Parce que... alors Diamond de Shield, pour le moment, elle est en béquille. D'accord, Donc, bon. Ouais, voilà, ok. je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, voilà, Sur le moi pedigree de personnellement, talent, ça pouvait entrer dans un. On pouvait se ouais, dire, voilà, mais non, mais ouais, effectivement. mais le truc, c'est que j'ai toujours du mal à savoir ce qu'elle va faire parce que Hum, elle est quand même très très régulièrement blessée. Après, elle a eu des choses pas faciles dans c'est sa clair. carrière et c'est déjà un exploit qu'elle puisse encore être joueuse pro Ouais, et elle a eu beaucoup de résilience par rapport à tout ça. Mais je pense que malheureusement, sur la longueur d'une saison, en plus qui ouais. s'allonge, On va bon, pas compter dessus, quoi. Là, bah, c'est cheville pour le c'est moment. cheville, mais bon, voilà, quand, bon, On sait pas. ça, Ouais. ça, tu vois, ça ajoute aussi encore ça, quoi. Mhm. Manque de préparation et tout. Mais oui, ça peut être une joueuse intéressante. Mais encore une fois, tu vois, je sais pas trop l'intérêt qu'aurait le Sun à faire jouer Diamond de Shield, en fait. Ouais. Dans le projet qu'elles ont là, quoi. Mais bon, voilà, je peux me tromper. Donc moi, je les ai mis 13e. Bon, moi aussi, moi, j'ai fait comme Flo, je les ai mises dans le haut du bottom 3, mais presque plus dans le déni en me disant, non, mais j'ai tellement l'habitude de les voir. Et puis, Alyssa Thomas va les porter. Non, en fait, il n'y a plus personne, c'est la pêche totale. Euh, Après, si j'essaye de rationaliser mon choix, je me dis que si, enfin, dans un effectif, il y a quand même d'autres jeux. Il y a des jeux dont on n'a pas parlé. Olivia Nelson-Ododa, enfin, elle n'est pas blessée, on est d'accord. Elle va Non, bien. non, elle est là. C'est le genre de joueuse qui peut, dans un contexte un peu différent maintenant, se mettre un peu plus en valeur. Si Yvonne Anderson joue beaucoup, c'est une joueuse de référence en Europe. Leila Lacan, très très bonne jeune joueuse aussi. Il y a un monde où ça se joue pas trop mal et où elles surprennent un peu, mais je pense dans tous les cas que ce sera que ce soit 11, 12 ou 13, on ne sera pas très très loin du bas, et c'est pas une mauvaise nouvelle quand tu essaies de te reconstruire et que tu vois les joueuses qui seront disponibles à partir de l'année prochaine et qui peuvent te permettre de reconstruire. Voilà, ça peut être une belle. Moi, je reviens rapidement sur Tina Charles, mais elle a quand même passé 7 ans de sa vie dans le Connecticut entre la fac, même peut-être plus, 17. Elle a fait les 4 premières saisons de sa carrière. Ouais, les 4 premières saisons de sa carrière avec le Sun. Mm. Ça peut être, si elle doit dire stop après ça, je trouve que ça peut être une belle fin de finir. C'est pas chez elle, parce qu'elle est de New York, mais elle est à 3 heures de New York, donc ça peut être un beau cadre pour une fin de carrière un peu sympa, et ça va être l'une des attractions, je trouve, intéressantes autour de cette équipe. Mais bon, voilà, 11, 12 ou 13, qu'importe, je pense que le Sun finira au fond, et je les ai mis 11e par la force de l'habitude, par refus de les mettre beaucoup plus bas. Voilà. Go pour drafter Easy Fudd, Juju Watkins et Sarah Strong sur les 3 prochaines années. Ça peut être pas mal, par exemple. Voilà pour le Connecticut Sun. Préparez-vous, fans du Sun de longue date ou de moins longue date. Ça va être une saison compliquée après avoir eu du caviar pendant quelques années, même sans avoir pourtant goûté le caviar ultime avec le titre. Le Sun sera l'une des équipes à suivre dans cette saison de WNBA. Merci les gars pour cette nouvelle preview. On se retrouve demain pour une autre preview. Salut. Ciao.